Eh bien, ma punch minute pour les rendez-vous économiques, c'est que je vais vous annoncer qui est mon partenaire civiculteur. C'est Franck de l'Amour et d'Ampré. C'est un copain de collège. On s'est connus de la 6e à la 4e. Et c'est quelqu'un qui a un cœur énorme. Et quand j'ai voulu planter des arbres, je me suis tout de suite adressé à lui parce que j'ai pu visiter son domaine et passer quelques jours de vacances à Monac, dans les Charentes, chez lui. Des vacances très très naturelles avec mes enfants où il n'y avait ni eau ni électricité. J'étais avec une toile de camping et j'ai vécu un moment délicieux. Et je vous invite à aller partager, d'aller voir le domaine de Monac pour aller voir Franck, qui est quelqu'un de génial, et de voir où est-ce qu'on va planter ces arbres et comment on va transformer tout ce domaine pour un endroit encore plus nature pour vous. Eh bien, moi, j'ai quelque chose qui m'a vraiment mis en énergie ce matin. J'ai reçu un mail d'un éditeur qui me proposait en fait d'éditer mon livre, enfin un livre sur le coaching gratuitement. Et donc, je me suis dit, waouh, ça y est, c'est vraiment le truc le message que j'attendais dans ma vie. Bon, après quelques vérifications, il se trouve que ça peut passer pour une arnaque. Ça n'enlève pas que si eux, ils m'ont trouvé, je pense que Duno et Erol peuvent me trouver aussi pour proposer justement mes livres en édition. Donc finalement, je me dis qu'il n'y a pas de raison. Possiblement, je devrais être publié bientôt. Donc voilà, donc ça me met énormément en joie, même si à la base, on peut penser que c'est une arnaque que j'ai reçue par mail. Je me dis que tout est possible. Oui, moi je vais vous parler d'une aventure extraordinaire qu'on a mise en place avec mon épouse. Depuis 3 ans, on réalise le Salon international de musique ancienne qui a lieu à Nantes tous les ans au début octobre. Donc c'est une aventure extraordinaire parce que c'était quelque chose qu'on ne connaissait absolument pas. Donc on s'est lancé dans cette aventure et maintenant ça fonctionne. Et la 4e édition va avoir lieu là, au 30 septembre au 2 octobre 2022. Donc n'hésitez pas à venir. C'est une aventure extraordinaire, surtout si vous ne connaissez pas la musique ancienne. C'est le moment pour vraiment découvrir des instruments extraordinaires, parce qu'il y a un salon d'exposition de musique ancienne. Et il y a aussi des concerts exceptionnels avec des grandes pointures internationales. Donc n'hésitez pas, c'est sur Nantes, à Saint-Stanislas, du 30 septembre au 2 octobre. Alors, il y en a plein qui me connaissent sous le terme d'architecte des conférences, mais je suis aussi passionnée d'un autre domaine et j'ai résumé les deux ensemble. C'est tout ce qui touche autour du féminisme et la sexualité des femmes. Et j'organise un événement, donc ça va être un sommet de conférences en ligne qui s'appelle « Je suis propriétaire de ma culotte ». Et voilà, je trouvais le nom sympathique. Et donc ça va se dérouler en février, donc ce sera entièrement en ligne, donc en février 2022. Donc tout le monde peut y accéder. Si aujourd'hui vous connaissez des participantes qui veulent des femmes qui veulent intervenir pour ce sommet, ou si vous avez envie de participer, eh bien vous pouvez retrouver toutes les informations sur ma page Instagram Juliette's Diary. Eh bien bonjour, moi j'ai eu un rayon de soleil hier soir au téléphone, le partage, le témoignage d'une femme que j'accompagne dans son développement corporel, propriétaire de sa culotte, qui m'a partagé les bienfaits qu'elle a vus avec mon accompagnement depuis bientôt 6 mois. Et on a fait en plus le téléphone parce que j'étais tellement curieuse de voir ce soleil. On a fait en vite une vidéo. Et je ne l'avais pas reconnue. Elle était tout simplement rayonnante. Donc j'étais super heureuse de voir que l'accompagnement sur 6 mois portait ses fruits parce qu'elle commençait vraiment même au niveau corporel à être plus sûre d'elle et à se sentir mieux dans son corps. Donc voilà, ça c'était mon partage punch minute du corps. Voilà, merci. Oui, je voudrais vous parler d'un moment qui a été extrêmement important dans ma vie, à la fois personnelle et professionnelle. J'étais en phase de recrutement, d'être recruté pour un poste de cadre, et le consultant recruteur m'avait titillé sur mes qualités et mes défauts. Alors sur les qualités, j'en avais donné quelques-unes parce qu'en fait il fallait bien en donner quelques-unes, mais sans être trop prétentieux. Et puis en fait, ce qui manifestement ça l'intéressait pas. Donc en fait, si vous voulez voir, c'était quels étaient les défauts. Et je me suis dit, je vais pas quand même dire j'ai pas de défauts, ça va paraître louche.
suspect, donc je vais en donner un petit, pas trop important, de façon à ce que ce ne soit pas dévalorisant par rapport au poste postulant. Enfin, il m'a aidé à creuser le sillon dans lequel je me suis trouvé, et depuis ce jour-là, j'ai pas eu le poste, mais c'est pas grave. Et depuis ce jour-là, je me suis dit, ça va pas le faire. Aujourd'hui, en parlant de ce jour-là, j'ai des qualités, ça c'est sûr et certain, mais j'ai plus de défauts. Effectivement, j'ai plus de défauts. Par contre, j'ai des points améliorés. Et donc, dans ma vie personnelle, mais aussi dans ma vie professionnelle, j'emmène d'ailleurs mes démarches sur le travail positif à valoriser, ce qui est bien. Il y a des choses qui sont bien dans les choses. Et puis, on a des points améliorés, mais on n'a plus de défauts. Au passage, j'ai supprimé les valeurs négatives. Parce que le négatif, non, ça n'a rien à voir. En supprimant aussi la valeur 0, parce qu'elle n'a pas d'existence dans la nature. Donc voilà ma démarche aujourd'hui, effectivement, ma structuration que j'ai, qu'à la fois professionnelle et personnelle, c'est sur le fait que vous avez des qualités, et vous n'avez plus de défauts aussi aujourd'hui. Alors moi je vais raconter une petite anecdote assez particulière, c'est qu'il y a 2 jours, et c'est pas une blague, j'ai reçu un mail qui était assez drôle, donc je remonte un peu dans le temps, mais tout simplement Life Sensei, c'est un des services que j'ai créé avec ma super chef de projet et avec le directeur commercial de mon entreprise Dream On Tech. Donc Dream On Tech a 23 services, dont ce service en fait partie. Et en fait, c'est plus, on va dire, dans le cadre associatif qu'on a voulu mettre ça en place. Aujourd'hui, Life Sensei, tout ce qui est généré, il y a un certain pourcentage qui va à des personnes qui sont dans le besoin, notamment aussi dans le fait d'accompagner les personnes dans le digital, parce qu'aujourd'hui, en France, en tout cas, on a quand même les moyens aujourd'hui dans le digital de faire pas mal de choses, et on accompagne du coup des enfants d'entre 8 et 21 ans qui sont un peu défavorisés en Afrique, dans des pays francophones, en Amérique latine aussi, mais aussi en France, parce qu'il y en a aujourd'hui qui n'ont pas les moyens d'accéder au digital, et je trouve ça dommage. Donc nous on a voulu vraiment mettre ça en place, et c'est vrai que ça ressemble un peu à une association un peu. Donc quand on a fait la visioconférence avec l'équipe, à la fin il y a 2 jours j'ai reçu un mail en disant alors j'ai pas trop compris, mais quel est le nom du coup de votre association? En fait c'est une entreprise donc je me suis dit c'est pas parce qu'on est une entreprise qu'on peut pas avoir justement des actions humanitaires ou des actions justement dans le cadre associatif, donc voilà, toutes les entreprises qui ont la possibilité de le faire, notamment une des personnes qu'on a vues qui veut planter des arbres et il y en a besoin actuellement, voilà, c'est des actions qu'il faut mener tant qu'on peut le faire, et c'est bénéfique à tout le monde. Voilà.